Bonsoir, directeur Luc Paul Desplat. Bonsoir, mon ami. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Directeur Luc Paul Desplat, parlez-nous un peu de vous et de la genèse des contraintes et des perspectives dans la mise en œuvre de vos œuvres. Bon, comment me présenter? Me présenter, c'est vraiment compliqué et difficile. Ce que je peux comprendre, chaque personne a une vocation personnelle irremplaçable. Chaque personne dans la vie a une mission. Chaque personne est appelée à gagner son règne, à trouver sa raison d'être, pourquoi il est venu sur cette terre. Alors moi-même, j'ai pu me comprendre à partir de ma rencontre avec Monseigneur Emmanuel Kébro, le feu administrateur de la paroisse de Sainte-Anne. J'étais tout jeune, nous nous sommes rencontrés. Il m'a reçu avec les mains nues. Mais la première chose étonnante, il a investi en moi la confiance. Il m'a reçu avec beaucoup de chaleur, sans me poser aucune question. Qui je suis, d'où suis-je venu, mon CV, etc. Il ne m'a posé aucune question. Il m'a reçu, il m'a accompagné. Alors, depuis lors, j'ai été étonné devant lui. Alors, Monseigneur Emmanuel Kébro, lui, il était un franciscain. C'est-à-dire, il avait la vocation franciscaine, François d'Assise. Donc, ma rencontre avec lui me permet de comprendre, de trouver rapidement ma vocation en tant que moun et mission moun. Donc, depuis lors, je commence à trouver la vocation de François d'Assise, la vocation chrétienne. Mais j'avais en moi la mission, la vocation d'éducateur. Mais je n'avais pas compris. Finalement, je suis allé travailler dans une école, une grande école dans la capitale, Frère Polycarpe, comme enseignant. Et c'est là aussi que j'ai rencontré un homme extraordinaire, un directeur pédagogique, Marcel Noël. Donc là, je commençais à enseigner en classe fondamentale. Marcel Noël, lui, il avait étudié au Venezuela. Il était un bon pédagogue, un homme vocationnel. Donc maintenant, petit à petit, je commence par comprendre que j'ai été fait pour l'enseignement. J'avais ma classe, je commençais à travailler de 8h à 11h30, la reprise et de 4h. C'était pour moi une très belle expérience. Nous avons passé 6 ans à enseigner à Frère Polycarpe. Plus tard, le directeur de l'école, Gérard Delem, en lisant son quotidien, il a découvert une école qui allait être fondée à l'archevêché. C'était l'Institut pastoral. Il m'a appelé, est-ce que je ne suis pas intéressé? Il était très content. Il m'a fait inscrit, il a payé pour moi, et puis je suis entré à l'Institut pastoral. Maintenant, à l'Institut pastoral, j'ai rencontré des éminents professeurs. Monseigneur Ligondé, le révérend Père Massac, Père Vol, Père Lespinasse, de différentes disciplines. Je commence par découvrir en moi une nouvelle vision. Je ne savais pas si j'étais un leader, mais là, je commençais par comprendre
que j'étais un leader. J'étais un enseignant, mais aussi un leader, parce que je devais donner ma participation pour accomplir une mission. Donc le directeur de l'école, Gérard Delem, il était notre directeur. Mais pour moi, avant, c'était un leader absolu. Mais c'est alors que j'ai pu comprendre que chaque leader est relatif. Et moi aussi, j'étais un leader. Je commence par prendre confiance en moi. À l'Institut pastoral maintenant, le fondateur de l'Institut pastoral, le directeur de l'Institut pastoral, Monseigneur Rolf Libondé, a envoyé après 2 ans d'études, chaque étudiant était un envoyé dans son champ d'action. Moi-même, mon champ d'action, c'était l'école. C'est là, l'idée m'a été venue de prendre avec moi 2 enseignantes. Nous avons commencé une mission, c'est-à-dire l'alphabétisation des adultes. Donc, puisque nous avons à notre disposition le local, nous avons eu le savoir, la disponibilité et l'énergie. Et 2 autres professeurs qui étaient avec moi, c'était l'équipe. Donc maintenant nous étions complets pour ouvrir une grande école au profit des adultes de la zone et les parents des enfants. Nous avons commencé très bien, tout le monde était content, mais ce qui était important pour nous à cette époque, et notre moteur, notre raison d'être, la raison d'être de notre mission n'était pas reposée sur l'argent. C'était la mission tout simplement, la volonté. Nous avons commencé avec l'alphabétisation des adultes. Franciscain Luc-Paul Desplat, vous venez de présenter et d'expliquer votre vision et votre mission. Très brièvement, quels sont donc les mots de la fin pour tous ceux et celles qui vous écoutaient attentivement? Bon, alors là, je dois partager mes expériences. Vous savez bien, la vie est faite d'expériences, de sciences et de vocation. Avec mes expériences, après 40 ans, voyez, d'expérience, et je peux dire que l'éducation, c'est le point fort même de l'existence humaine. Rater l'éducation, c'est rater même l'existence humaine. L'avenir du peuple dépend de son éducation. Parce que dans l'éducation, il y a une expérience que j'ai faite qui est vraiment extraordinaire. C'est la prise en charge. La prise en charge. La prise en charge, l'élève est le point clé. Le sujet par excellence de l'école, de l'éducation, c'est l'élève. Tout se fait pour l'élève, avec l'élève, autour de l'élève. C'est-à-dire, alors c'est pourquoi moi-même, je peux dire à la coopérative, ce qu'elle a assise de la fraternité franciscaine, il y a une véritable communion entre le directeur d'école, les enseignants, les élèves et les parents. Ça nous permet de bien nous centrer sur la prise en charge des élèves. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à lire, à écrire, à compter, parler aux élèves, mais c'est surtout
personnaliser les élèves, donner aux élèves une certaine personnalité. Une certaine personnalité. Parce que, vous voyez, mon expérience, c'est que l'élève, c'est un homme, mais un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions, il faut être vraiment se préoccuper à l'élève. Donc, notre critique chez nous en Haïti, nous lançons, nous faisons de l'éducation depuis des années, mais je le répète encore, je répète ça souvent, les grandes idées, les grandes choses conviennent aux grands hommes. Mais pour réaliser de grandes choses, il faut de grands moyens. Donc en Haïti, nous sommes pauvres, le peuple est pauvre. Avec cette pauvreté, nous ne pouvons pas faire une éducation, donner une éducation de qualité. Donc ici, et moi-même, le conseil que je donne, c'est apprendre à nous valoriser. Apprendre à nous valoriser, valoriser les élèves, valoriser les enseignants, valoriser les directeurs d'école, valoriser les parents. Et puis avec ça, nous aurons une nouvelle société, nous aurons une nouvelle vision. Parce que l'école, c'est un outil de développement. C'est un outil de développement. S'il y a l'école, il faut se compter sur un changement véritable. Changement à tous les points de vue. Économique, social, politique, à tous les points de vue. Par exemple, en Haïti, nous avons toujours des problèmes politiques. Et pourquoi nous avons des problèmes politiques? Parce que notre éducation est boiteuse, parce que nos dirigeants, ils sont formés et dans l'école par des hommes, par des enseignants. Et ce sont ces mêmes élèves-là qui sont devenus adultes, dirigeants, etc. Donc, si nous avons échoué en politique, nous avons échoué d'abord dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire, moi-même, je conseille de repenser l'éducation. La première chose, commencer par valoriser les élèves, considérer les élèves comme des futurs dirigeants, futurs citoyens de demain, voyez. Et pas seulement apprendre à lire, à écrire, compter, parler, la nourriture des enfants, conditions de vie des enfants, la santé des enfants, encadrement des parents, l'attention, tout ça, logement des enfants. Donc il y a beaucoup à faire. Donc, ce que nous faisons en Haïti, nous sommes très loin. Il nous manque beaucoup. C'est pourquoi nous disons dans notre slogan, et serrons les coudes, et soyons solidaires, et bâtissons l'espérance. Merci, directeur Luc Boldepla, d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous.